chose. Je veux faire une chose complètement différente. Et j'ai jamais joué ni une française, ni ce type de française. Je suis un grand francophile, j'adore la France, j'adore les Français. Alors, j'ai habité en France, j'avais une maison en France pour 30 ans. J'ai travaillé à Paris, alors je connais la France assez bien. Food was limited before this film, and because of this film, now I have a more intimate relationship with food, and I appreciate cuisine and what goes into it, and especially the life and career of a chef. So it was limited beforehand. I could make a few things like the omelet I make for Helen, and yeah, that's where I am. Avant ce film, je dois dire que c'était une relation assez limitée. Je savais faire des omelettes comme tout le monde, même l'omelette que je fais goûter à Hélène, c'est de ma propre fabrication, mais en dehors de ça, moi, je n'avais pas d'intérêt particulier pour la cuisine. Depuis que je fais ce film, j'ai un rapport plus intime, et disons notamment que je m'intéresse à la vie et la carrière des grands chefs. Mon relation avec la nourriture, la cuisine est comme un consumer, comme on dit, consommatrice. Mais pas comme, not as a supplier. I love to eat, but I'm not a great chef, or even a great cook. Because, you know, I'm English, so of course I'm not a good cook. But, I hope there are no British journalists here, they'll tell me off for that. In fact, British food is actually pretty damn good at the moment. But, no, I love to eat, but I really I can't cook. Je dirais qu'en bonne anglaise, je préfère savourer la cuisine que de la fabriquer moi-même, même si je dois dire, de peur de me faire gronder par des journalistes anglais, que la cuisine anglaise a fait de grands progrès. Moi je suis très paresseuse, je préfère la nourriture des autres et en fait, voilà, un peu comme Hélène, je dirais, sauf que la bouffe québécoise, voilà, elle n'a pas très bonne réputation non plus. Et voilà, donc je préfère manger la nourriture qu'on fait. In Paris, and I thought I'm just going to go to Paris, I'm not going to accept any work in England, and I'm going to become a French actress. But it just didn't work out that way. But I would have loved to have had that career, and this role is a little tiny step in that direction. Linguistically, I speak, I do this quite easily. Ça c'est très français. On peut dire ouais, ou bof alors. Vraiment en français horrible en effet. Mais alors j'ai appris que I had a coach that I worked with just to clarify and purify my French, and then of course I couldn't use it because I wasn't allowed to do my part in French, which was what I wanted to do. But I did have the advantage of working with a very good French coach. Donc la question était sur la dimension linguistique du film. Comment est-ce que vous avez dit vous-même que vous avez vécu 30 ans, vous avez une maison en France? Est-ce que c'est ce qui vous a aidé à aborder cet aspect-là du film, de jouer le rôle d'une Française? Est-ce que, puisque vous avez eu cette longue expérience en France, est-ce que vous avez rêvé ou est-ce que vous avez tenté d'avoir une carrière d'actrice anglaise en France, à l'image de Charlotte Rampling ou de Kristen Scott Thomas? La réponse est oui, évidemment. Ayant vécu en France, je me suis dit que moi aussi, je le ferais très volontiers. J'ai même eu à un moment la velléité de louer un petit studio à Paris et de me dire plus jamais je ne travaillerai pour le cinéma anglais, je resterai en France et je jouerai en France. Et puis les choses ne se sont pas passées comme ça. Donc ce rôle a un peu été ma petite revanche. Je me suis dit voilà, ça sera un peu de ça, un peu de France pour moi. Et il se trouve que, est-ce que vraiment j'ai appris à parler français en vivant là, à part des bofs? J'ai pas appris grand chose. Ce que je peux dire, c'est que pour ce film, j'ai eu un très bon coach linguistique. Donc j'ai vraiment fait un travail extrêmement précis sur l'appropriation de la langue. Et puis c'était un peu peine perdue, parce que je n'avais pas le droit de jouer en français, à ma grande frustration. Qu'est-ce qui leur a plu chacun dans leurs personnages qui vont au-delà de cette cuisine? Omburi was in many ways our papa of the movie, and he did a wonderful thing, which was he would prepare wonderful food, Indian food, for all the cast, and he would make these feasts, these dinners,
and bring everyone together. So that was, that was a fantastic way of making all of the people working on the film into one family. At the same time offering his personal culture, his personal history to us. And that was actually a very important part in the back of the film of making what happens on the screen happen. For me personally, just to be in France, that part of France which I've never been to before, which is so very, very beautiful, iconic dream of France, and there it is in reality. So to kind of experience that viscerally every day driving to work was also for me personally very, very important in part of the way I approach the movie somehow. Pourri faisait la cuisine, il faisait une délicieuse cuisine indienne tous les jours, c'est lui qui préparait ces fêtes magnifiques pour toutes les semaines. Il faisait des repas magnifiques pour toute l'équipe, il nous faisait savourer la cuisine indienne et vraiment ça a nourri le film, ça a donné un arrière-plan magnifique à ce que chacun de nous devait faire croire comme atmosphère du film, et ça a été très important ces moments de partage autour de la cuisine indienne, et ça a vraiment créé une famille pendant le tournage. Et par ailleurs, le fait que le tournage se passe dans cette région magnifique de France que moi je ne connaissais pas, pour moi personnellement, ça m'a extrêmement... ça m'a semblé très nourrissant aussi, puisque c'est une image comme ça presque idéale, une image d'Épinal de la France, mais ici elle était vraie. Donc juste rouler dans ces paysages-là tous les matins pour aller sur le plateau, ça a été un grand bonheur. Moi déjà Marguerite, elle tombe amoureuse du personnage de Hassan évidemment, et ce que j'aime bien justement c'est que la question de la culture et du mélange des cultures ne se pose pas du tout. La chose qui les unit d'abord et avant tout c'est leur passion de la nourriture, et ça m'a plu énormément, et au-delà du fait aussi que même elle, je l'aimais bien parce qu'elle décidait même de choisir son rêve avant même son amour, parce qu'elle pourrait décider de suivre le personnage de Hassan alors qu'elle ne le fait pas, elle reste dans le village de Saint-Antonin. Et pour rejoindre Hélène, le cadre était vraiment magnifique. Et on restait dans un super hôtel qui s'appelait La Réserve, tenu par une femme merveilleuse qui s'appelle Hélène. Et qui était aussi un peu comme Home était notre papa, Hélène c'était notre mère en fait. Et elle s'occupait de nous comme si on était ses enfants. Et elle nous préparait des plats spécialement pour nous. D'ailleurs, Maniche avait sa propre salade qui s'appelait la salade Maniche. Et parce qu'il était à la diète pendant le tournage. Et c'était une salade constituée de protéines pures et de légumes pour qu'il soit svelte et beau à l'écran. Et moi je me rappelle qu'elle me faisait, c'était le temps des cèpes, donc elle me faisait toujours des pâtes aux cèpes quand j'en avais envie, et elle était formidable. Donc bref, je pense tout ça ça nous a beaucoup aidé. For me, it's a bit different. I had to figure out how to play this character. I'm American and Hassan is Indian. He's never left India, and putting me in that situation in France just helped me figure out who this guy is and find his authenticity, and also a lot of like observing Indians and understanding the accent and how it would evolve throughout the story. And I think putting my character in a place like the south of France, around Helen's character, who's so sophisticated and regal, and this young lady, it just all became authentic for me. So it was less about working to figure it out, and it was just sort of naturally happened for me in that way. My character comes to this place and he's fascinated by food. He meets this beautiful girl who loves food, and I think it was just this natural, connection that they had, and I think that was void of, like you said, racial limitations and things like that. And I think in Madame Mallory's kitchen, I was a fish out of water, literally in that kitchen, literally in this film, and literally in France. So for me, it was just an entirely, authentic experience. Moi, la façon dont je me suis approprié ce rôle a été assez particulier dans la mesure où je suis américain et je devais incarner un Indien qui n'a jamais quitté l'Inde. Donc ça a été un vrai apprentissage, un vrai voyage pour moi, ne serait-ce que sur le plan linguistique. Il fallait vraiment que j'étudie et que je fasse mien cet accent-là, et puis d'observer un peu comment des Indiens qui se retrouvent comme ça dans le sud de la France se seraient comportés.